Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo destinée à nos petits magiciens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une autre activité assez fun, assez ludique. Bon, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, hein. Je vais vous expliquer en quoi il s'agit. Alors, ici, j'ai un petit carnet. J'ai une paille, mais en fait, qui représente un bic. Là, j'en avais pas à portée de main. Mais, du coup, ça peut être une très bonne occasion de faire intervenir son imagination et de déjouer les émotions. Alors, en quoi s'agit cet exercice-là? Cet exercice, cette pratique, elle s'appelle le jeu du thérapeute. Alors, bon, merci à mon petit garçon qui m'offre énormément d'inspiration. Ça, c'est un jeu que j'ai inventé spontanément quand il avait 3 ans, je pense. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ou alors qui n'allait pas dans son sens, il était renfrogné comme ça. Et il rentrait dans un mutisme. Et donc, c'était difficile de désamorcer la situation pour l'amener à coopérer. Donc, souvent, quand il allait aux toilettes, moi, je devais attendre longtemps. Et donc, je prenais place sur un petit tabouret à côté de lui, en attendant qu'il ait terminé. Et pour essayer de déjouer la situation, lui faire changer son humeur, eh bien, m'est venue l'idée de faire le jeu du thérapeute. Mais pas en lui posant des questions, non. En moi, lui demandant son aide. Donc, moi, en étant le client. Et lui, du coup, devait m'aider à trouver des solutions. Et on rentrait dans un jeu. Et donc, à ce moment-là, vous rentrez dans votre imagination, vous utilisez pleinement votre créativité et vous vous laissez guider et inspirer par ce jeu de rôle. Donc, j'avais pas tout le temps un petit carnet avec moi, j'avais pas un bic, mais c'est vrai que je pense que la deuxième ou la troisième fois qu'on l'a fait, après, j'avais parfois un petit carnet et un bic avec moi pour pouvoir déjouer la situation, ou alors j'allais vite en chercher pour qu'ils comprennent en fait le petit jeu auquel on allait jouer, afin de changer son humeur. Et ça permet aussi de libérer sa parole, donc face à quelque chose qui le contrarie, qui l'attriste, qui le pèse. Et donc voilà, tout bêtement, et vous commencez à écrire, etc. Et puis vous racontez vos problèmes. Et donc comment ça se passe, c'est que vous lui dites oh bonjour monsieur le thérapeute, aujourd'hui je viens vous voir parce que je ne vais pas très bien, j'ai un petit problème. Et puis vous expliquez, vous rentrez dans le jeu comme ça, vous inventez une histoire et vous lui demandez son avis. Et puis peut-être qu'après, il va vouloir que vous preniez le rôle du thérapeute. Et donc à ce moment-là, là, il va pouvoir peut-être libérer un peu sa parole. Et donc il va peut-être vous transmettre là ou les raisons de sa contrariété. Et donc là, à ce moment-là, c'est moi qui ai sorti le petit carnet pour montrer que je prenais note, etc. Pour vraiment jouer sérieusement. On joue sérieusement. Et alors, je commençais à écrire. Et donc, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Etc., etc., etc. Et donc là, on fait semblant d'écrire. Puis lui, il va avoir aussi peut-être envie de faire pareil. Enfin, moi, il a eu envie d'écrire aussi, enfin de faire semblant d'écrire tout ce qui se disait dans notre conversation. Donc, et c'était très drôle parce que voilà, c'est des petits moments, ce sont des petits outils, des petites astuces qui durent pas longtemps, je veux dire, sur les années. Donc, voilà, ce sont des petits outils qu'on met en place comme ça spontanément et qui ont quand même une certaine efficacité. Voilà, et ça permet vraiment un lien, une bonne connexion émotionnelle et relationnelle avec son enfant ou avec tout autre enfant, hein. Voilà, moi je l'ai utilisé avec mon petit garçon quand il avait 3 ans. Voilà, ça à voir en fonction de l'enfant. Moi je suis très mauvaise hein, pour dire, voilà, utiliser cet outil-là pour tel ou tel âge. C'est vraiment en fonction de votre enfant. C'est vous qui devez observer comment est votre enfant, s'il est réceptif à telle ou telle chose,
si il a quand même une capacité à imaginer, à rentrer dans le jeu facilement ou pas. Donc c'est vraiment à adapter. Il faut vraiment adapter sa posture et son jeu en fonction de son enfant et trouver la porte d'entrée par ses centres d'intérêt. Donc à ce moment-là, on va attirer son attention, on va piquer son intérêt par rapport à quelque chose qu'il affectionne. Et donc ça, c'est génial. Donc voilà, donc c'est à vous de juger en fonction de l'âge de votre enfant, en fonction de sa capacité peut-être de réflexion aussi à ce moment-là. À vous de tester, à vous de juger en fonction de l'âge de vos enfants. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties vidéo concernant les petits magiciens ou mes autres vidéos par rapport à mes autres partages. Vous retrouverez aussi en description les pages des réseaux sociaux Instagram et Facebook où vous pouvez suivre d'autres partages et nous on se retrouve ici très bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis à très vite.